Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser l'explorateur Windows 8.1. Je vais lancer mon explorateur en cliquant sur son icône qui est dans la barre des tâches ici. Mon explorateur s'ouvre. La première chose que nous allons faire, c'est de choisir les différents affichages. Je sais que, par exemple ici, on a vu que la première zone, c'était la zone du menu avec le ruban et la barre d'accès rapide. Dans la barre d'accès rapide, j'ai une petite commande ici qui me permet de réduire le ruban ou pas. Je coche réduire le ruban et je vois que immédiatement le ruban disparaît. Je n'ai plus que la barre de menu et la barre d'accès rapide. Quand je clique sur un des menus, accueil, partage ou affichage, le ruban réapparaît. Si je reclique sur partage, il disparaît. C'est-à-dire que chacun des menus se comporte comme un interrupteur qui affiche ou qui n'affiche pas le ruban. Si je veux que mon ruban soit affiché en permanence, je décoche cette commande-là, le ruban est présent en permanence et quand je clique sur les différents menus, je vois que mon ruban est toujours présent. Personnellement, je vous conseille d'afficher le ruban en permanence parce que c'est un outil qui vous permet d'accéder à plusieurs commandes. Si pour une raison quelconque, il est nécessaire d'effacer le ruban, nous avons ici, complètement à droite de la barre des menus, une petite flèche vers le haut qui s'appelle réduire le ruban. Si je clique dessus, le ruban disparaît, et si je clique à nouveau sur la petite flèche, il revient. Mais d'une manière générale, le ruban sera toujours présent. Le deuxième affichage que je vais choisir, c'est en allant dans le menu affichage, volet de navigation. Je vois que j'ai ici 5 affichages possibles dans le volet de navigation qui, on se rappelle, est la partie qui se trouve complètement à gauche de l'explorateur. Je peux afficher toutes ces commandes et je vois que j'ai maintenant un certain nombre de dossiers qui apparaissent. Là encore, personnellement, je trouve que cela fait beaucoup d'outils à ma disposition. Chaque utilisateur pourra choisir ce dont il a besoin. Moi, je vous recommande de garder le volet de navigation coché, de décocher les autres et de garder les bibliothèques et d'enlever les favoris. Et on se retrouve avec le stockage en ligne, ce PC qui est l'équivalent de l'ordinateur, les bibliothèques et le réseau. Si on regarde la commande ce PC, qui est l'équivalent du poste de travail ou de ordinateur sur les anciens systèmes, je vois que j'ai accès à mes disques durs et un certain nombre de dossiers comme le bureau, les documents, etc. C'est là que va apparaître ma clé USB. Si je l'insère sur un port USB de mon ordinateur, ma clé USB est reconnue immédiatement, elle apparaît ici et je vais avoir accès à ces dossiers. Pour accéder aux différents dossiers, je peux voir dans le volet de navigation que les différents dossiers qui sont présents possèdent tous sur la gauche un petit triangle pointe horizontale et ce petit triangle est blanc. Si je prends par exemple les bibliothèques et je clique sur le petit triangle en question, je vois que le triangle devient noir, pointe vers le bas et qu'il m'a ouvert les bibliothèques qu'il contenait. Si je choisis la bibliothèque image et que je clique sur le petit triangle, pareil, il m'ouvre le contenu de la bibliothèque image et me laisse apparaître les différents dossiers. Si je reviens sur ici ma clé USB, j'ai la même possibilité, c'est que en cliquant sur le petit triangle, je vais accéder aux dossiers qui sont eux sur ma clé USB. Maintenant on va aller dans le menu accueil. Dans le menu accueil, j'ai plusieurs commandes qui sont là. Alors pour ça, je vais sélectionner par exemple une image, Ordimer, décoration de salle, et je vais prendre une image. Je vois qu'ici j'ai les commandes copier et coller. C'est-à-dire que je peux très bien directement, sans faire des manœuvres compliquées, accéder aux commandes copier et coller pour reproduire cette image à un autre endroit. Ensuite, j'ai un dossier qui me propose de déplacer cette image vers. J'ai un petit triangle de choix qui me dit que je peux le déplacer vers tout ça ou de choisir moi-même l'emplacement où je veux le déplacer.
si je fais choisir un déplacement, je vais accéder à tous les endroits où je pourrais déplacer cette image. J'ai la même commande à côté qui s'appelle copier vers. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais garder l'image à son origine et je vais en faire une copie dans un autre endroit. Je peux supprimer l'image en cliquant sur cette commande-là. Je peux créer un nouveau dossier dans le dossier 22 juillet. Par exemple, si je fais nouveau dossier, mon nouveau dossier est là. Et si je sélectionne le nouveau dossier, je peux immédiatement le supprimer. J'ai la commande sélectionner tout. L'avantage, c'est que si je clique dessus, je vois que immédiatement tous mes fichiers images sont sélectionnés. Et si je clique sur aucun, ils sont désélectionnés. Maintenant, je vais passer au menu partage. Dans le menu partage, si je sélectionne une image, j'ai la possibilité d'accéder au courrier électronique. C'est-à-dire que je peux envoyer cette image-là en pièce jointe directement en cliquant ici. Et je vois que non seulement je vais joindre l'image dans mon logiciel de messagerie, mais que je peux choisir la réduction de la taille de l'image. Très petite, petite, moyenne, grande ou taille d'origine. C'est à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut utiliser comme taille d'image. Ensuite, j'ai la possibilité, en ayant sélectionné plusieurs images, de les graver sur un disque. Je peux en faire une archive zip avec la commande zipper qui est ici. Maintenant, on va passer à la commande affichage. On a déjà vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser le volet de navigation pour régler ce qui apparaît ici. Et je vois que ici j'ai la commande volet de visualisation. Je sélectionne mon image et si je clique sur volet de visualisation, immédiatement le troisième volet de mon explorateur s'affiche et j'ai l'image en grand qui apparaît. Et immédiatement j'ai également accès aux outils d'image qui sont là et je vois que je peux commander les rotations de l'image. Je peux faire un diaporama du dossier sélectionné ou je peux choisir depuis ici cette image comme arrière-plan de mon bureau. On a vu rapidement tout à l'heure comment choisir la taille des icônes des fichiers qui s'affichent. Là je suis en très grand, mais je peux très bien, en me déplaçant, changer la taille des icônes sous forme de liste, d'icônes, de mosaïques ou de contenu avec tous les détails. Enfin, je peux choisir de trier les images qui sont dans ce dossier d'une certaine façon, par nom, par date, par taille, par date de création, par dimension et en ordre croissant ou décroissant. Et enfin, nous avons accès à une commande qui est très intéressante qui s'appelle case à cocher, qui me permet, si je coche cette case-là, d'avoir maintenant sur chacun des fichiers un petit carré qui me permet de sélectionner les images sur lesquelles je veux agir. Soit pour les supprimer, soit pour les copier, soit pour les déplacer. Ça me permet de faire une sélection très fine. En dessous, j'ai la commande extension du nom de fichier. Je vois qu'ici, si je me mets en format liste, j'ai le nom du fichier, mais je n'ai pas son extension. Si je coche extension du fichier, immédiatement, je vois l'extension du fichier image qui apparaît. On verra dans le tutoriel sur la gestion des fichiers comment bien utiliser ces extensions. Le dernier élément du volet de navigation, c'est le dossier réseau. Quand je clique dessus, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les ordinateurs raccordés à mon réseau personnel vont s'afficher et ça me permet, comme un dossier de l'explorateur, d'accéder à l'ordinateur voisin et d'aller chercher les images sur l'autre ordinateur pour, soit selon les règles de partage que j'aurais accordées, les modifier ou les télécharger sur mon ordinateur. Nous avons donc vu comment utiliser l'explorateur de Windows 8.1 grâce au menu ruban, qui est une nouveauté de ce système d'exploitation. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.